Contre la Chine, Alioune Badara et le Sénégal, c'est quand même un partenariat salutaire, exemplaire, j'allais dire. Salutaire, exemplaire, gagnant-gagnant. Depuis que les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques, un choix fort judicieux de la part du Sénégal quand on connaît aujourd'hui l'importance de la Chine sur le plan économique, sur le plan même carrément diplomatique. Mieux vaut être l'allié de la Chine par ces temps qui courent. Donc je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que aussi les Chinois tirent profit de ce partenariat avec le Sénégal. On voit ici déjà tout près de la RTS beaucoup de Chinois qui un quotidien ici au Sénégal, vice-versa. Donc je me dis qu'en vérité c'est un partenariat très fort qui peut permettre à ces deux pays-là de développer leur économie, mais aussi de tisser des liens très étroits à l'échelle des relations diplomatiques. Quand on sait qu'actuellement le Sénégal certes, est un petit pays sur le plan géographique, comme j'ai l'habitude de le dire, mais un très grand État sur le plan diplomatique. Et la Chine aussi a intérêt à être notre allié. Et vraiment, comme je le disais, bon, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, c'est ça. Et à cette coopération, on doit beaucoup d'infrastructures ici au Sénégal. Allez, autre titre à la une du quotidien Le Soleil du jour. Marie-Claude Bidault, ministre canadien à Dakar, elle déclare l'éducation est une priorité dans notre coopération. Et puis des déclarations de Moustapha Niasse au cadre de l'AFP que l'on retrouve également à la une du Soleil du jour. Le Haut Conseil vise l'efficacité et l'efficience. Santé et énergie, la Banque mondiale octroie 60 milliards de francs CFA à notre pays. Et si les feuilles d'hivernage vous intéressent, eh bien ce matin, le Soleil nous invite au rite initiatique en pays Bassari, dans les secrets de la célébration de la puberté à Iwol. Mosley de Kumbandofen Famak et de Maba Djahou. La réhabilitation va durer 4 mois et coûter 30 millions de francs CFA. Voilà, c'est tout pour les titres que l'on retrouve à la une du quotidien Le Soleil ce matin. Nous poursuivons maintenant avec l'Observateur. Entretien avec Viviane Bampassi, le ministre de la Fonction publique, Cogne Sonko. Voilà, c'est le grand titre que l'on retrouve à la une de ce journal. Et puis elle déclare « On ne peut admettre qu'un fonctionnaire s'attaque de façon très virulente au chef de l'État. C'est de l'agitation qu'on fait dans l'affaire Sonko. Ce n'est pas un cas inédit. » Les feuilles de vacances du Soleil ce matin nous emmènent en Casamance, voyage dans les sites de la guerre, les souvenirs de Babonda, encore vivaces, et puis les séquelles de la barbarie des rebelles. Si cela vous intéresse, eh bien, commencez déjà à lire la page 8 du quotidien L'Observateur. Le Populaire, maintenant, la une du Populaire, entre And Tahaou Dakar et Benobok Yakar, escalade verbale à la veille des élections. Poursuivons maintenant avec Walf Quotidien. Grève répétitive dans le secteur éducatif. Les remèdes miracles pour sauver l'école. Entre la page 5, 6 et 7, eh bien, vous verrez l'analyse de nos confrères de Walf Quotidien. Nous passons maintenant à l'AS, au quotidien l'AS. Polémique autour de la remise du fichier électoral. La Sénat tranche en faveur de And Tahaou Dakar. Cette élection est régie par la loi organique numéro 2016-25 du 14 juillet 2016 modifiant le code électoral. Déclaration de Tchandela Fall. Voilà. Poursuivons maintenant notre revue des titres avec le quotidien. Le ministre de l'Intérieur à And Tahaou Dakar. Voici le fichier. Passons à Libération, la une du quotidien Libération. Conseil d'administration de la Sonatel, Chertidiane Bailly claque la porte. Mystère autour d'une démission surprise. C'est donc le dossier que nous proposent nos confrères de Libération aujourd'hui. Et puis à la une également, corruption présumée. Tokyo lave Masata pour 2 millions d'euros. Enquête. Le quotidien Enquête maintenant, la une avec le Front pour la défense du Sénégal, Manko Ouattou Sénégal, l'opposition se rebiffe. C'est ce que constatent en tout cas nos confrères d'Enquête. L'Évidence maintenant, la une du quotidien L'Évidence, ralliement. Incursion politique, le directeur des domaines en flagrant délit d'intoxication. Et nous poursuivons cette revue des titres avec Réumi Quotidien maintenant. Tanor Khalifa, un conflit si hideux. On termine cette revue des titres avec le quotidien Jour J Info. Sénégal, Made in Chine en vue.
C'est donc la coopération évidemment entre le Sénégal et la Chine avec l'imprime la photo du chef de l'État et du Sénégal et de celui de la Chine également. Voilà donc pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous allons à 6h50 poursuivre maintenant avec la chronique de Anta. Il s'agit évidemment de la culture.